Coucou, allez on repart, les signes astro pour cet hiver. On est avec la balance. Allez, la balance, qu'est-ce que ça a à nous dire pour cet hiver? Je demande l'autorisation de procéder à l'énergie du signe de la balance sur moi-même. L'autorisation, c'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est effectué. Ok. Je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie de la balance, c'est oui. Allez, qu'est-ce que nous dit ce signe? Maître du cœur, cœur estomatrique pour réchauffer intestin grêle, vessie, rein, rat, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin, vésicule biliaire. Bon, les balances vont travailler sur leur capacité à faire des choix pour eux et non pas pour les autres. Allez, on va aller voir dans quel domaine. Physique, éducation, relations. 1, 2, 3, 4. Je suis un bon exemple, c'est non. Alors, ici, on a des difficultés à faire des choix pour soi parce qu'on a l'impression qu'il faudrait surtout pas qu'on nous prenne en exemple en fait. Soit on fait des choix pour soi et on est un mauvais exemple dans ces cas-là, ou soit on veut pas l'être. Hein. Bon, de toute manière, à réintégrer quand même, c'est qu'on est tous un exemple pour quelqu'un. On inspire tous, qu'on le veuille ou non, on a toujours un impact sur les gens, hein, que ce soit au travail, que ce soit sur nos enfants, notre conjoint, nos amis, les parents de l'école, la voisine, on impacte tous, hein, alors positivement ou négativement, mais bon, qu'on le veuille ou non, on a cet impact. Hein. Là, je pense que ça pourrait nous dire, soit j'ai fait des choix qui étaient pour moi, qui étaient donc faits, oui, pour moi, et que je regrette, qui devaient être des mauvais choix, par exemple, enfin, que je considère comme étant des mauvais choix. En fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mauvais choix. Hein. Soit on apprend, soit on a réussi. Et c'est parce qu'on s'est trompé qu'on apprend, en fait, à faire différemment. Donc, il n'y a pas de mauvais choix. Mais il est possible que nous, on les considère comme de mauvais choix et qu'en ça, on ne se sente pas un bon exemple. Et donc, on ait des difficultés aujourd'hui à faire des choix pour soi, notamment au sein des relations. Y a-t-il un autosabotage? Oui, je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est oui. Bon, ben là, on est même directement sur un conflit conscient. On est sur un conflit de surface, là. C'est-à-dire qu'on aurait quasiment décidé ou résigné, voilà, c'est plus le terme. On se serait résigné à accepter d'avoir une vie misérable, puisque de toute manière, on n'est pas un bon exemple, qu'on n'est pas capable de faire. Alors, soit on n'est pas capable de faire des choix pour soi, et dans ces cas-là, on est un mauvais exemple, ou soit on les fait pour soi et c'est des mauvais choix, et dans ces cas-là, on est aussi un mauvais exemple. Du moins, pas un bon. Mais faire des choix pour soi, hein, malgré tout, ça reste le meilleur exemple qu'on ait à donner, parce que c'est nous-mêmes qui apprenons et on apprend à travers les choix que l'on fait. Hein, on ne peut pas vivre la vie des autres avec les choix des autres, il n'y a rien à apprendre là-dessus. Et faire des choix pour soi, en assumer la responsabilité, tirer des leçons suite à ces choix-là, c'est permettre aux autres de le faire. Donc bien évidemment, c'est un très bon exemple. Mais on n'en est pas là. Allez, qu'est-ce que ça nous dit, ce conflit? Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce conflit conscient en plus? Cet auto-sabotage, hein, finalement. Hein. Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin grêle, vessie, rein, rat, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin, foie. Bon, on est dans le changement. Soit on a des difficultés à faire des changements, ou soit on n'en est pas capable et que c'est en ça où on aurait accepté. Hein. 2 à 10, 10, 14, 10, 11, 12. 12, il y a 5 phrases. 1, 2, 3, 4, 5. 5. J'ai reçu des critiques et subi des pressions familiales pendant ma grossesse. Alors attendez, ça je vais le noter déjà. Reçu critique
et pression familiale. Je mets un bémol hein, sur la grossesse, parce que bien évidemment, déjà si on est un homme, c'est pas le cas. Et alors, il est possible que pour certaines femmes, ce soit le cas. Mais ici, la grossesse, ça nous parle plus de gestation. Gestation de changement, gestation de projet. Bon, pour le coup de changement, puisqu'on est quand même sur le foie, mais le fait de faire grandir quelque chose. Alors, une famille, un projet, faire grandir un enfant, voilà, c'est surtout cette notion-là. Hein. En tout cas, on garde critique et pression familiale. Et je vais quand même mettre pendant la gestation, en rappelant bien qu'il ne s'agit pas que d'une grossesse, quoi. Ou éventuellement, ça pourrait même nous parler, ça peut aussi dire le fait de prendre du poids et de grossir, peut-être pour certains. Bon, ok. On va aller chercher quel est ce sentiment du coup qui vient parasiter tout ça. Finalement, ici, je reviens 2 secondes dessus, c'est-à-dire que on n'est pas un bon exemple hein, dans les relations au niveau des choix que l'on fait, parce que quand on a souhaité apporter des changements petit à petit, ou du moins faire grandir une évolution ou un changement, hein, on a reçu des pressions, de la pression et des critiques de la famille, donc on a accepté de mener une vie misérable, quoi, hein, pour les éviter, peut-être, hein, ces pressions, ces critiques, et que éviter les critiques ou la pression, du coup, ne pas apporter les changements qui nous sont bénéfiques. Évidemment que dans ce choix-là, nous ne sommes pas un bon exemple. Hein. On vient tout remettre dans ces cases. En réalité, ici, par amour de soi, respect de soi et acceptation de soi, on laisse les pressions familiales et les critiques à la famille. Alors famille, ici on le rappelle, enfin je le rappelle à chaque fois, ça peut être le groupe, ça peut être la famille, ce qu'on considère la famille, hein, la famille d'amis, la famille, le groupe quoi, le clan. Et que finalement chacun se rappelait bien que chacun donne ce qu'il a. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si dans la famille ou dans le clan, nous n'avons pas été capables ou nous avons décidé tout simplement de ne pas apporter de changement et de se satisfaire ou de se frustrer ou de se machin, bien évidemment qu'on va critiquer celui qui va tenter de le faire. Bien évidemment, on ne peut pas, enfin on ne peut pas, on arrive à comprendre que quand nous, on ne s'est pas permis, on n'a pas osé, c'est compliqué de voir les autres le faire. Enfin, en tout cas, c'est très humain. Et qu'on ne sera jamais critiqué et on ne subira jamais la pression de gens qui se sont permis. Bien évidemment que celui qui s'est permis d'apporter des changements et de faire des choix qui lui sont bien ne va jamais nous reprocher ça. Donc, on n'accepte pas, par amour de soi, respect de soi, acceptation de soi, on fait les changements qui nous sont bons. En le faisant, pour nous, on permet au reste de la famille et du clan de le faire pour eux. Sinon, c'est quoi? C'est l'effet boule de neige. Nous, on est frustrés, on n'est pas donc en plus un bon exemple pour le reste de la famille. Et en fait, on va faire quoi? On va participer à la pression familiale et aux critiques de ceux qui voudront changer derrière nous? Non, mais pas du tout. Pas du tout. Se permettre de le faire, hein, se libérer des critiques et de la pression, en appliquant des changements bénéfiques pour nous et en faisant des bons choix, enfin des bons choix, il n'y en a pas de mauvais de toute manière, en faisant des choix, du moins, pour nous, pour notre bien-être, c'est ça le bon exemple. On ne peut pas courber les chines, on ne va pas être plus heureux. D'accord? Donc cet hiver, les balances, on se libère quoi de ça, hein, on intègre. Hein. Bon allez, quel est ce sentiment parasite? Conscient, subconscient, chagrin, culpabilité. 4, 5, ok. Bah oui, on est sur auto-punissant. Hein, auto-punissant dans le chagrin et la culpabilité. C'est-à-dire, j'ai eu du chagrin et j'entretiens de la culpabilité parce que j'ai adhéré aux attentes et aux critères des autres,
parce que j'ai cru que c'était ce qu'il fallait faire, mais en fait, ça ne m'apporte que chagrin et culpabilité. Donc, je culpabilise de ne pas y être arrivée, j'ai du chagrin peut-être de n'être que moi et de ne pas avoir réussi à satisfaire les attentes des autres, hein, à les avoir. Donc du coup, je me punis moi-même en subissant critiques et pression familiale. Du coup, je ne crée pas les changements qui me sont bénéfiques et je ne fais pas de choix pour moi. Et ainsi, je ne suis donc pas un bon exemple. Bon, allez, qu'est-ce qu'on récupère surtout? Est-ce qu'on est pile poil en face? Oui, je suis fiable dans l'égalité. Ben voilà. C'est-à-dire que nous n'avons en plus pas le sentiment d'être égal aux autres, ni égal à soi-même, et que du coup, à ce stade, on n'est pas fiable, on n'est pas fiable pour nous. Pour le coup, on n'est pas fiable pour les autres non plus. On n'est pas un bon exemple. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue ici. Alors, j'ai envie de dire là, les balances, si, pour ceux qui sont parents, ou peu importe, même si on n'est pas parent, on aime quelqu'un, il y a bien quelqu'un qu'on aime, d'accord? Les personnes que l'on aime, je dis parents parce que souvent, pour les enfants, on serait prêt à faire de grands sacrifices, mais certainement pour les parents aussi, hein, peu importe. Hem, on Si on a cette sensation que dans les relations, on n'est pas un bon exemple, mais que nous, on se sacrifie, on fait tout ça, beh, montrons l'exemple, en fait. Justement, c'est ici, c'est pour les gens qu'on aime qu'on reprend le dessus et qu'on a on a besoin d'être fiable pour nous, pas d'être fiable pour les autres, hein. Leur éviter de se confronter, à leurs critiques, à leurs pressions parce qu'eux-mêmes l'ont subi et s'autoriser à subir les critiques ou la pression, c'est déplacer le problème, quoi. À un moment donné, bah, que ce soit, nos enfants, nos amis, les gens qu'on aime, nos parents, peu importe, on n'a pas envie qu'eux, ils subissent cette pression et on a envie qu'eux puissent être des personnes, sur qui ils puissent compter eux-mêmes, des personnes, fiables pour elles-mêmes, en fait, hein, qu'elles se sentent pas inférieures non plus aux autres. Donc si on ne veut pas que les personnes que l'on aime se sentent inférieures, ne nous mettons pas, en infériorité. On est tous, d'égale importance, hein, comme des pièces d'un puzzle, ça je le dis souvent au cabinet. Sur un puzzle de 5 000 pièces, il n'y a pas 2 pièces pareilles, hein, mais par contre elles sont d'égale importance. Elles ont la même superficie, elles sont juste pas dessinées pareil, hein. Elles ne sont pas remplaçables et s'il en manque une, parce qu'elle a été redécoupée, elle s'est réadaptée aux pièces aux alentours, on va dire, hein, ce qu'on pourrait dire de la famille ou du clan, et beh, s'il en manque une, l'entièreté du puzzle est perdue. On peut pas, on peut pas le finir, on peut pas le faire, hein. Donc non, chacun, doit être fiable pour lui-même, d'égale importance, avec des choix qui lui sont propres et et avec cette capacité de changer, voilà, ce qui est sain. J'ai envie de dire, ça c'est une famille saine, en fait. Ça veut dire quoi? Qu'on va subir des pressions et des critiques et en fait, tout ça parce que c'est la famille et que, j'ai envie de dire non, hein, que ce soit une famille d'amis ou un pays ou une ville ou un quartier ou une famille, voilà, une famille de sang ou de cœur, on se tire vers le haut. On s'encourage les uns les autres. On ne se plombe pas parce que nous, on a été plombés. Bon allez, qu'y a-t-il à comprendre, à faire pour récupérer cette fiabilité, surtout envers nous, hein? Structurer une dimension électrique rectifiée. Allez. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Eh bien là, on est sur la compréhension qu'il existe en nous un circuit énergétique, c'est-à-dire une habitude, ouais, une habitude énergétique qui s'est creusée petit à petit, qui nous demande, enfin qui nous parle surtout de traumas antérieurs. Alors, pour le coup, j'ai envie de dire de trauma familial, puisque c'est antérieur. Alors, familial ou transgénérationnel, d'accord?
Heu, Ce serait ici, au cabinet ou en visio, peu importe parce que je travaille aussi en visio, on viendrait, le déconnecter, hein. Donc là, déjà, la moitié du boulot sera fait quand on intégrera qu'il y a une habitude énergétique qui est venue s'ancrer au fur et à mesure du temps, comme, quand on passe sur une route toujours au même endroit ou une goutte qui coule toujours au même endroit. Elle creuse un sillon. C'est exactement ce qui s'est passé là énergétiquement, c'est-à-dire qu'il y a eu un trauma antérieur, qu'on est venu alors déjà probablement critique et pression familiale, hein, il y a de grandes chances, qui fait qu'on s'auto-punit, qu'on n'a pas le droit d'appliquer ses propres changements, que ci, que là, hein. Et qu'on est venu nourrir et creuser petit à petit. Bon, pour contrer ça, on pourrait déjà, un, en prendre conscience, c'est la moitié du travail qui est fait, et deux, se dire, je ne réagis pas en fonction de mes blessures du passé, mais plutôt en fonction de ce que je veux vivre, ou de l'exemple que je veux donner aux gens que j'aime. Et là, prendre l'habitude, hein. C'est-à-dire que venir nourrir, un nouveau circuit énergétique je fais pas ça contre vous ou contre mes blessures, je fais ça pour l'avenir, pour, l'amour, voilà. Pas en réponse à, mais plus pour vivre ça, hein. Suis-je un bon exemple? Éventuellement, ça pourrait être aussi de se dire, «J'applique à moi-même les conseils que je donnerai aux gens que j'aime, dans cette même situation. Je l'applique beaucoup chez moi, enfin à moi-même, je veux dire, hein, c'est très souvent que j'applique à moi-même les conseils que je donnerais à mes enfants s'ils étaient dans ma situation. Parce que c'est bien mignon de conseiller, mais c'est encore plus mignon de donner l'exemple. Donc je pense qu'on est bien. C'est sympa les balances là, hein, on va récupérer des libertés. Est-ce qu'on a vu tout ce qui était à voir? OK. En faisant cela, je suis fiable dans l'égalité, c'est oui. Je suis fiable dans l'égalité, c'est oui. Donc, il y avait pas de manque d'unité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on était, dans le conscient. Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, du coup, c'est non. On a libéré, cette acceptation consciente de vouloir vivre une vie de merde. Et je suis un bon exemple, c'est oui. Bon, ben, on a fait le tour. Parfait. Bon boulot les balances, à bientôt.